La ruée vers le cuivre qu'a connue la région de Rouyn-Noranda au début du 20e siècle a poussé beaucoup de gens à venir tenter leur chance dans ce coin de pays. Parmi eux, Burt McDonald, l'un des tout premiers occupants non autochtones de ce qui allait devenir la ville de Rouyn. Mais que sait-on de lui et de l'endroit où il s'est d'abord établi? À l'occasion d'une collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Corporation de la Maison du Mulon vous invite à découvrir la petite histoire d'une île singulière sur le lac Ossisco. Parti du Témiscamingue au début des années 1920, dans le but d'entreprendre diverses activités commerciales, la famille du Mulon de Ville-Marie compte parmi les premières à s'établir au lac Ossisco de façon permanente. Après s'être installé dans un camp au lac Rouyn, le jeune Léon du Mulon remarque à l'automne 1923 qu'un nommé Burt McDonald est déjà bien établi dans une maison de Rondins, sur une petite île située au sud du lac Ossisco. Deux autres hommes partageaient aussi l'habitation. Léon du Mulon en profita pour y passer les fêtes de Noël en leur compagnie cette année-là, autour d'une seule perdrix et d'un peu de lard salé. Ces individus sont considérés comme les premiers habitants euro-canadiens du lac Ossisco, et conséquemment de ce qui deviendra la ville de Rouyn. Nous savons très peu de choses sur Burt McDonald, sinon que son occupation de l'île est probablement liée aux activités d'exploration minière en pleine expansion dans les environs, et qu'il était venu de Porcupine en Ontario. Étant donné la taille minuscule de l'île, l'endroit n'a sûrement servi qu'à des activités domestiques, bien qu'il soit aussi possible que la maison ait servi d'auberge informelle dans ses débuts. Comme Burt McDonald est arrivé avant l'apparition des villes de Rouyn et de Noranda, on peut supposer que la chasse et la pêche ont occupé une place importante dans son mode de vie. Peut-être davantage que les denrées alimentaires non périssables importées dans la région. Les témoignages d'époque font d'ailleurs référence à la rareté des denrées importées au début des années 1920. Cette diète a complètement changé quelques années plus tard avec la construction des villes de Rouyn et Noranda, et l'amélioration des voies d'accès, tant ferroviaires que routières, à la fin des années 1920. Sur les quelques photographies de l'île de Burt McDonald qui nous sont parvenues, on y voit autant d'étapes d'amélioration de l'habitation de façon chronologique. La date précise de fin de l'occupation de l'île est encore inconnue. À l'été 2020, l'équipe de recherche de la Corporation de la Maison du Mulon a mené des travaux archéologiques sur le site. Cela a permis de confirmer que le bâtiment avait été brûlé ou encore complètement démantelé sur place. Seules les fondations y sont encore visibles. Quelques artefacts ont tout de même été mis à jour, témoignant peut-être de l'époque des pionniers de Rouyn-Noranda, arrivés il y a de cela exactement un siècle.